Bonjour. Salut Thierry. Salut Guillaume. Équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Un sujet en particulier, Thierry. Ouais, gestion, alors pas du temps, gestion des priorités par exemple. Parfois, quand on est en activité professionnelle et qu'on est, on est vraiment friand de son activité professionnelle et qu'on a tendance à beaucoup s'investir parce que ça nous plaît, et aussi parce qu'il y a une charge de travail qui parfois, pour certains d'entre nous, peut être très élevée, mais qu'on aime le job que l'on fait, ça nous passionne. Il y a effectivement des moments où on peut s'investir tellement dans sa vie pro, parce qu'on y trouve un réel plaisir, et puis on y trouve aussi un ego qui est flatté sur certaines actions, on y trouve de la motivation, on y trouve plein de choses. Parfois avec le temps, on a tendance un peu à délaisser l'autre côté qui est la vie perso. Mais l'inverse est vrai, il y a des personnes qui sont hyper focus sur leur vie perso et qui passent leur temps à dire moi, ce qui est important dans la vie, c'est le perso, c'est ma famille, ce sont mes enfants, ma maison, mes activités, mon sport, mon hygiène de vie. Au boulot, j'ai 8h30, 17h, à 17h01, c'est terminé, moi j'arrête de bosser, c'est fini, je rentre chez moi. Donc vous avez les deux extrêmes, des gens qui vivent comme ça. Chacun prend du plaisir dans ce qu'il a besoin de prendre, à chacun, en fait l'objet de cette vidéo, c'est à chacun de réfléchir à quelles sont ses priorités pro-perso, pour qu'il y ait une sorte de un mix qui s'opère et qui fasse que, humainement parlant, on a une vie qui est stable, sur laquelle on prend du plaisir, tant pro que perso. Le pro peut envahir parfois le perso. On peut se retrouver, comme ça arrive assez souvent, à traiter des mails le dimanche en fin d'après-midi, alors qu'il y a l'épouse ou le conjoint qui, lui, est en train de dire « attends, je suis encore en train de bosser ». Mais ça peut être aussi au travail, des gens qui gèrent leur vie perso en permanence au boulot et que quand on leur dit le job il est fait, non, tu comprends, j'ai pas pu parce que machin, parce que truc. Donc ça, c'est un choix perso. L'entreprise ou l'organisation il y a des règles, vous avez un contrat de travail, il y a des règlements intérieurs, il y a des textes qui s'appliquent pour que le travail soit organisé. Donc, bien évidemment, on se plie à ça. Mais cet équilibre à trouver entre le pro et le perso, il est, je ne veux pas dire qu'il appartient à chacun, mais ça sort un peu de chacun que de se dire, ok, je vais professionnellement arrêter de dépasser en permanence cette limite. Je m'autorise, parce que j'en ai parlé avec mon épouse ou avec ma conjointe ou mon conjoint, je vais m'autoriser par exemple à bosser un peu le samedi de 8 à 10 si je veux, ok, mais par contre je ne pète pas la limite. J'abîme pas, je passe pas outre pour pas abîmer mon côté perso. Mais l'inverse est vrai, dans le côté perso, en tout cas moi je vis comme ça, Guillaume je sais que tu vis un peu aussi comme ça. Moi dans mon perso j'ai un peu de règles liées à mon activité professionnelle, c'est-à-dire que, alors pour tout vous dire, on va pas se lâcher comme ça, mais moi avec mon épouse, elle est aussi chef d'entreprise, c'est quand on est au boulot, quand on est à la maison, on coupe, on fait le break et on s'accorde des temps ensemble qui sont des temps famille, donc avec mes enfants, ce sont des temps famille parce qu'on s'est obligé à un moment donné à prioriser ce qui était important dans le cocon familial et on s'interdit d'y rajouter des choses, que ce soit du travail ou autre chose. Et donc on a un équilibre de vie autour des choix qu'on a faits. Quand on est au boulot, on est à fond. C'est-à-dire que moi, là, si on bosse jusqu'à 20h ou 21h, bon, c'est un choix perso. Mon épouse peut faire la même chose, mais c'est des accords entre nous deux. On a échangé là-dessus, on a communiqué en se disant, ok, on s'accorde du temps quand on est au travail pour se laisser le temps de réaliser notre activité professionnelle comme on l'entend pour y prendre du plaisir. Par contre, on s'oblige aussi à avoir des temps famille, maison, pour être ensemble, pour continuer à avoir une vie saine à l'extérieur. Ça, c'est, voilà, je vous livre un peu ma vie à moi, c'est comme ça que nous, on l'a organisé, mais ça veut dire simplement qu'on a fait des choix de se dire, on se pose et on priorise nos actes pro, perso, pour pas qu'il y ait une sorte d'amalgame et que ça fasse un truc un peu boueux et qu'à un moment donné, il y en a un qui pète un plomb par rapport à l'autre. Ou alors c'est au travail où on commence à se faire recadrer parce que ça va pas. Et donc faire des choix, faire des priorités, et c'est maison, travail, quand on peut le faire. Ouais. Gestion des emails, exemple. Évitez d'envoyer vos emails le week-end, même si vous êtes accordé un temps de travail. On peut programmer. Vous pouvez très bien programmer l'envoi de vos emails à 8h30 le lundi matin. Mais ça, c'est une façon de respecter la vie perso de vos collaborateurs qui pourraient être tentés de traiter les emails le week-end. Et en position de management, c'est une façon de les protéger d'eux-mêmes s'ils ont tendance à déborder. Voilà, c'est une petite bonne pratique qui peut vous aider à progresser sur ce sujet-là. Au plaisir, on partage, partagez, salut, et envoyez-nous vos questions pour aller plus loin. Salut!